Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Une nouvelle orientation du Togo s'impose à nous tous. Je confie ma modeste analyse entre les mains de Dieu, maître de l'histoire et de l'humanité. Que l'Éternel Dieu vienne au secours du peuple togolais pour qu'on puisse trouver des solutions durables aux multiples maux qui sont en train de détruire le peu d'espoir qui nous restait. Quand vous faites le tour de tous les panels et plus loin, dans nos localités respectives, personne n'est satisfait de la manière dont notre pays est gouverné. Trop de pleurs, trop de gémissements, et finalement, c'est le vivre ensemble qui est menacé en permanence. Cependant, l'histoire nous enseigne qu'il n'y a jamais eu un problème sans solution. Dès lors, quelle solution véritable pour une sortie de crise dans tous les domaines? J'ai peur de l'avenir si rien de consensuel n'est fait en toute urgence, puisqu'on ne peut pas étouffer indéfiniment un peuple. Mes frères et sœurs, notre pays, le Togo, peut devenir une terre de bienveillance et de bonheur collectif. C'est encore possible si M. Faure et ses amis prennent conscience de leurs erreurs antérieures, puisque l'héritage de tout un peuple ne doit pas devenir la propriété exclusive de quelques individus. C'est contraire à tous les principes d'une république qui signifie étymologiquement la chose publique, qui est fière quand la majorité écrasante des Togolais meurt de faim durant plus d'un demi-siècle. S'il vous plaît, chers compatriotes de lutte, pacifiques et chers frères et sœurs au pouvoir, nous sommes condamnés à trouver sans délai une solution pour remettre notre pays, le Togo, sur de bonnes bases. Le Togo a perdu les fondamentaux élémentaires de la bonne gouvernance. Quelle place occupe le peuple togolais dans cette gouvernance actuelle? Quand on gouverne en faveur de la minorité, on a tout simplement trahi la République et nos valeurs ancestrales africaines. Enfin, repartir sur de nouvelles bases pour une nouvelle vision du Togo est un impératif catégorique. Ce qui me rassure que c'est encore possible est que nous sommes un peuple tolérant et patient. Mais n'attendons pas le déluge avant de repenser nos méthodes. Frères et sœurs, c'est encore possible. Sinon, nous ne voyons rien de prometteur devant, surtout quand on gouverne sans tenir compte de la voix du peuple qui est incontestablement la voix de Dieu. J'invite pour ce faire 1. Le régime à faire libérer tous ceux qui sont en prison pour délit d'opinion. 2. Le retour de nos frères et sœurs qui sont en exil. 3. La fin des poursuites judiciaires contre tous les Togolais qui sont sous contrôle judiciaire et sous mandat d'arrêt international. Car contraindre un Togolais à fuir le Togo, sa terre natale, n'est une fierté pour personne. Au contraire, c'est une malédiction pour notre pays, le Togo. 4. Il faut enfin organiser une grande assise nationale pour la refondation rapide de la République. Sinon, agir de façon unilatérale avec l'appui de quelques individus n'est qu'une voie sans issue pour notre pays, le Togo. J'invite en toute humilité tous les Togolais à s'investir davantage, et surtout les hommes religieux et les gardiens des us et coutumes dans cet élan qui vise à poser les jalons d'une véritable réconciliation nationale. Faire du Togo un pays brillant et apaisé, c'est encore possible. Que la crainte de Dieu, vivant, prenne le pas sur la crainte des individus et que Dieu apaise les cœurs de tous ceux et celles qui sont blessés dans leurs tripes. J'ai le souci majeur de vivre dans un État qui protège tout le monde sans distinction aucune. Le Togo est pluriel et la gouvernance doit aussi être plurielle. Le statu quo est l'envers de la démocratie et du pluralisme politique. Somme toute, c'est la diversité qui fait progresser une nation. Votre frère et ami Nabouja. Je vous remercie.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.